Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la diaspora, une édition qui met en avant toutes les informations communautaires. Sans plus tarder, les titres. En politique, rétro de la journée du vote du samedi 12 avril 2025. En culture, Kiran Mungengi organise son stand-up. En société, l'ouverture de la 3e édition Dakar Night Market. Et enfin en sport, la finale du tournoi de l'unification. Une date qui a été longtemps dans les bouches des Gabonais, le 12 avril. Cette journée met en exergue le vote d'élection présidentielle au Gabon. Ce jour a incité tous les Gabonais de la diaspora à venir voter. Toutes les réactions et ressentis avec le reportage de Mara Axel et Justin Ogondé. Revenons sur la journée de vote. Le samedi 12 avril 2025, le jour tant attendu est arrivé. Sur les lieux depuis 7 heures, les Gabonais de la diaspora à Dakar accourent dans le calme absolu pour accomplir leurs devoirs citoyens afin d'élire le président des 7 prochaines années. Après 19 mois de transition issus d'un coup d'État en 2023, 8 candidats étaient en lice à la course présidentielle. Dans nos prochaines images, les interventions des premiers votants. Aujourd'hui, ici à Dakar, les Gabonais ont hâte vers les bureaux de vote dans un climat de tranquillité, de sérénité, de patriotisme également, parce que c'est un événement important pour nos citoyens, pour notre pays, et pour le retour au calme vers l'ordre. C'est avec sérénité, conscience citoyenne, mais également des attentes que les Gabonais rentrent dans les urnes. Alors, simplement en votant, en exerçant mon droit de vote aujourd'hui, c'est juste ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, c'est que le président qui sera élu, le candidat choisi, puisse en fait répondre aux besoins de la société, puisse faire ce pourquoi il est là, qu'il ne vienne pas aussi nous bourrer d'espoir et après pour nous malmener et continuer encore dans les mêmes travers que les candidats précédents. C'est avec sérénité, conscience citoyenne, mais également des attentes que les Gabonais rentrent dans les urnes. Au sein de l'École supérieure d'économie appliquée, lieu choisi comme centre de vote, les bus mis à disposition des votants se sont succédés et les files d'attente se sont également prolongées au fur et à mesure que les heures passaient. Après la fermeture des bureaux de vote, c'est avec une observation attentive que les électeurs ont assisté au dépouillement qui s'est fait dans la transparence pour le bien de tous. Heure spéciale, enjeux spéciaux pour cette élection présidentielle qui sort le Gabon d'une période de transition afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Parlons culture. Pétri de talent, l'humoriste Kiran Mungengi, de nationalité gabonaise, a organisé un stand-up du côté du Pullman et du Flamingo. Reportage de Laikaba et Makaya Anissé. Kiran Mungengi électrise la scène avec son stand-up sans filtre ce jeudi 10 avril et vendredi 11 avril 2025. Les murs du restaurant Pullman et le Flamingo ont vibré au rythme des éclats de rire. L'humoriste a organisé des spectacles de stand-up détonnants, mêlant anecdotes et interactions avec le public. Une parenthèse humoristique qui a conquis les spectateurs venus. Alors, comment ça s'est passé à peu près? Dès son entrée en scène, Kiran impose son style franc, énergique et surtout proche du public. Sébastien. Passe. C'est entre anecdotes de famille, déboires amoureux et observations piquantes sur le quotidien qu'il a peint un tableau drôle et sans concession du quotidien dans lequel nous vivons. Des restaurants d'ordinaire connus pour leur cuisine métissée s'est mué d'une atmosphère chaleureuse où les éclats de rire ont résonné plus fort que les têtements de verre. Le chapelet de catholique, mais j'ai caché Jésus. Bonsoir à tous, je suis Nathanaël Missamba, un jeune Gabonais vivant au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai fait dans domaine d'entrepreneuriat. Je suis venu là pour au niveau du Sénégal. Et ce soir, j'ai décidé de venir m'amuser au niveau des parcs animaux où j'ai eu une très belle surprise, une agréable surprise. J'ai trouvé un frère, un compatriote gabonais qui a décidé de déclasser son secteur de musique. Et je suis part à ce spectacle-là qui était agréable pour ma part. C'était un moment de détente parfaite, un moment où j'ai pu profiter avec la famille, avec les amis. C'est la première fois que je prends part à ce moment. Et j'avoue que mon frère est assez doué. Bonjour, je suis Marie, je suis en
vacances sur Dakar depuis 2 semaines. J'ai eu le plan du stand-up par une amie gabonaise. C'est la première fois que je venais. Et très sincèrement, je pense que j'ai passé toute la soirée à rigoler avec mon ami. C'était plein de vérité et ça touchait vraiment tout le monde sur tous les sujets. Très intéressant et enfin, calme. Responsable de Dakar Comedy Club, entrepreneur dans le domaine humoristique, gabonais évoluant à Dakar depuis 2018, a invité sur la scène bien d'autres artistes, d'où la création de Dakar Comedy Club, cumulant au niveau du Sénégal. L'humoriste jongle habilement entre le stand-up pur et les faits de société. C'est avec fierté qu'il revient sur les événements. Donc salut à tous, je suis Kéran Mougengui, gabonais, originaire de Port-Gentil, bien sûr. Vrai pour nous. Donc je suis humoriste international résident au Sénégal. C'est une pratique d'humour inventée ou qui est née aux États-Unis dans des bars. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recommencer la culture stand-up comédie ici au Sénégal. Parce qu'il faut rappeler que certes je suis gabonais de naissance, mais artistiquement je suis sénégalais parce que je commence le stand-up ici au Sénégal exactement à mon arrivée en 2018-2019. Je pense que les gens se sont amusés, pour beaucoup ils me découvraient pour la première fois. Je me suis amusé moi-même parce que c'est l'objectif de s'amuser, mais surtout de faire en sorte que les gens puissent s'amuser. Parce que faire un spectacle où les gens ne rigolent pas, les gens ne s'amusent pas, on ne part pas avec un souvenir de cette soirée, je pense que ce serait à la fois une mauvaise nouvelle pour moi. À travers ces énièmes spectacles, Kéran confirme qu'il n'est plus une révélation, mais bel et bien une valeur montante de la scène humoristique. Et si l'on en croit la clameur des applaudissements en fin de show, ce n'est qu'un début. Dirigeons-nous du côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce 11 et 12 avril 2025 s'est tenue la 3e édition du Dakar Night Market, un événement axé sur la valorisation de l'artisanat et de la créativité sénégalaise. Un reportage de Tessia Ekomi. C'est ici, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, que s'est tenue la 3e édition du Dakar Night Market. 2 jours intenses d'exposition, un événement qui a rassemblé près de 100 exposants venus présenter leur savoir-faire. Dans les différentes stands, on pouvait découvrir une grande variété de produits locaux et bien d'autres créations valorisant l'artisanat local. Le commandant Alioune a salué l'initiative tout en insistant sur l'importance de ce type de manifestation qui promeut l'entrepreneuriat local. L'événement aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'insigne honneur d'accueillir cet événement chez moi pour permettre effectivement à ma base aérienne d'avoir une meilleure visibilité à l'extérieur et donner également l'occasion à Dakar Night Market d'avoir un endroit où effectivement pouvoir faire également ces opérations et permettre donc un win-win partnership que nous faisons entre nous. Donc voici un peu. Moi, c'est une initiative qui devrait être un peu mieux et un peu plus vulgarisée dans le Sénégal entier. Nous ne mettons pas au Dakar Night Market, mettons toutes les régions un Night Market de chaque région pour permettre aux gens de voir ce que l'artisanat sénégalais propose, ce que le Sénégalais a comme produit à donner à l'humanité, et c'est une excellente chose pour moi. Donc vraiment, tu devrais mettre un peu plus vulgariser notre Night Market. Selon l'organisateur, cette édition du Dakar Night Market est un pont pour la découverte du Made in Sénégal et ouvre également des portes à une diversité de participants et de visiteurs. Donc le Dakar Night Market est un marché nocturne. À la base, c'est un concept qui est fait souvent en Asie et aux États-Unis. Donc on a voulu l'amener au Sénégal, le présenter au Sénégal. Donc c'est un concept de marché de nuit qui commence à 18h et qui va jusqu'à minuit avec de l'animation culturelle, avec des différents stands où les promoteurs, les gens qui vendent différents produits dans différents domaines, artisanat, beauté, mode, peuvent venir exposer leurs produits, mais la nuit. Et en plus de ça, on a un food court, un coin gourmand pour la cuisine, où les gens justement ont différents traiteurs, des grillades, poissons, des boissons sont vendus. De donner une plateforme de visibilité aux gens justement qui ont besoin de mettre leurs produits en avant. Parce que nombreux de ces personnes n'ont pas de magasin, n'ont pas de lieu où ils peuvent vraiment exposer leurs produits. Et aussi à attirer les publics internationaux, parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent à Dakar. Dakar est aussi le nez de l'Afrique, une plaque tournante qui permet aux gens de venir découvrir la culture sénégalaise dans toutes ses facettes.
Une chose est sûre, le Dakar Night Market ne cesse de grandir. Et si vous l'avez manqué, cette fois, rendez-vous à la prochaine édition pour vivre ensemble l'expérience au cœur du Made in Sénégal. Parlons sport. Ce jeudi 10 avril 2025 s'est déroulée la finale du tournoi de l'unification. Une finale qui a opposé les Panthères de Dakar Corpus contre EB Mirifique au stade de Castor. Écoutons le reportage de Yann Kassa et Justin Ogombe. C'est au rythme du ballon que les Panthères de Dakar Corpo abrégé PDDC face à EB Mirifique ont vibré le jeudi 10 avril dernier au stade municipal de Castor. L'équipe EB Mirifique, aiguillonnée d'une grande fougue, sort victorieuse de ce match avec un score de 3-0. Les avis des organisateurs au début du tournoi de l'unification. L'idée de ce tournoi, c'était simplement réunir un peu les différentes communautés autour du sport roi qu'est le football. Alors, dans un premier temps, il y a eu le recensement des équipes. Nous avons effectivement eu beaucoup d'équipes qui ont participé. Et la finale de ce soir oppose donc EB Mirifique aux Panthères de Dakar Corpus. Donc nous espérons que cette finale se déroule dans un esprit dans un bon esprit, voilà, dans un bon état d'esprit. Sur cette pelouse, plus qu'un jeu. C'est une passion, des rêves et l'écho des encouragements qui se font entendre de la part des coachs qui attendent le meilleur de leur équipe. Quant aux différentes équipes, elles se donnent tous les moyens pour réussir. À la fin de la première mi-temps, les émotions sont plutôt mélangées. Dans un premier temps, je suis assez contente d'être venue, même si on a commencé particulièrement en retard. Mais comme j'ai dit, l'avantage avec ce genre de compétition qui est assez prise au sérieux par les garçons, c'est que dès qu'ils commencent, on est tout de suite dans le match. On est en pleine haleine et tout. On prend plaisir à voir chacun jouer. Malheureusement, on a pris 2 buts pour le moment. C'est un peu triste parce que ça se voit qu'ils font des efforts, mais il manque vraiment beaucoup d'actions. Notamment le penalty qui a été raté. Qui rate un penalty, honnêtement? Personne ne rate un penalty. Mais ils l'ont fait et on est à ce point-là, on attend encore un peu la fin du match pour avoir vraiment un avis plus objectif que celui qui est là maintenant. Ouais. Après une bonne performance en première mi-temps, les Mirifiques ont décidé de garder le cap et se sont offert la victoire sur le score de 3-0. Ils prendront des mains du secrétaire général de l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal le trophée. Ils sont vêtus de noir et de blanc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils sont là. J'ai cité EB Mirifique. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir échanger avec vous. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de vérifier que l'on a pu remporter le trophée. Ça n'a jamais été quelque chose de facile parce que de base, on sort de très loin. Nous avons été une équipe toujours assez compétitive et derrière, l'adversaire ne nous a pas en quelque sorte laissé la tâche facile. Mais on a pu justement démontrer au travers le travail qu'il y a eu à se faire derrière que on a la possibilité justement de pouvoir remporter aujourd'hui des championnats, de remporter des coupes et certainement remporter autre chose. Donc je tiens justement déjà à remercier l'ensemble justement de la fédération, tous ceux qui ont eu à justement mettre la pierre à l'édifice pour que ce championnat puisse être réalisable. Et je souhaite justement, disons justement que je nous souhaite du bonheur pour les prochaines aventures. Le tournoi a été bien organisé du début jusqu'à la fin, juste que quelques maladresses, mais dans le football, tout ne peut pas être parfait. Hein. Il y a forcément des inconvénients, on ne va pas accuser l'arbitre, voilà. Donc ce que je souhaiterais, c'est que prochainement, un peu de professionnalisme, pas forcément des arbitres de meilleure qualité, mais pour prôner pour l'excellence, un peu de parité. Mais on ne va pas accuser aussi l'arbitre, ce qui est fait est fait, on va se remettre en question et revenir plus fort prochainement. L'équipe adverse, ils ont mérité leur victoire. C'est avec passion et acharnement dans le travail que nous pouvons soulever des montagnes. C'est sur ce mot que nous nous disons à la prochaine, lundi 19h30. À la présentation, Yohan Bivika. À la technique, Makaya Anissé et Davila Majim.